Ok YouTube, le valet d'argent. Aujourd'hui je vous présente le 5 francs, Léopold II, roi des Belges. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc une nouvelle pièce de circulation, cette fois-ci une pièce belge que j'aimerais vous présenter. Une pièce qu'on peut utiliser comme pièce d'investissement. Donc cette pièce contient 90% d'argent métal, donc ça fait une très bonne pièce d'investissement. La même grosseur que toutes les autres pièces que j'ai présentées françaises, les autres 5 francs que j'ai présentés. Donc celle que j'ai ici c'est une 1875, mais la première de cette série a été en 1867 jusqu'à 1876. Au revers on voit l'écu couronné, portant le lion belge entouré de la valeur nominale 5 francs, et de 2 branches de laurier en dessous duquel est situé le millésime. La devise nationale « L'union fait la force » est apposée en haut de la pièce. À l'avers, on a l'effigie du roi Léopold II, tournée vers la gauche, entourée de la légende Léopold II, roi des Belges. Sur la tranche est lisse, avec une inscription en creux « Dieu protège la Belgique ». Donc très très similaire aux autres 5 francs français. Donc un peu plus sur le roi Léopold II. Il a succédé son père le 17 décembre 1865. La Belgique est en passe de rejoindre l'Union latine, une convention monétaire qui unit la France, l'Italie, la Suisse et plus tard la Grèce. Cette convention définit les normes et oblige les pays signataires à accepter les pièces en or et argent émises par les autres pays si celles-ci correspondent aux normes édictées. C'est pour cette raison que la Belgique produit désormais les pièces en argent comprenant 83,5% d'argent et non plus 90%. Mais celle-ci est effectivement 90%. J'ai trouvé aussi intéressant que les pièces de plus petite valeur dans ces années-là étaient toujours frappées dans les métaux comme le cuivre ou le cupronickel. Mais ces pièces-là ressemblaient trop à l'argent. Donc ils se sont vus dotés d'une perforation centrale. La pratique qui venait de Chine et du Japon avait d'abord été importée au Congo, sur lequel régnait Léopold II. Donc ça aussi, j'ai fait mes recherches sur son règne sur le Congo. C'est assez... c'est pas très une belle histoire, donc... dans le fond, c'est pas mal une histoire d'esclaves pour avoir le caoutchouc du Congo. Avec les zoos d'esclaves qu'il y avait. Bon, donc ça sera pas mon personnage préféré que j'ai appris de l'Europe. Sauf que j'aime sa barbe, puis il me ressemble beaucoup physiquement. Si vous voulez savoir qu'est-ce que ressemble le valet d'argent, eh bien, il ressemble un peu à Léopold II. Il me ressemble beaucoup, mais je suis pas mal plus jeune et j'ai beaucoup plus de tatouages. Donc en résumé, une autre pièce de circulation. Comme toutes les autres que j'ai déjà présentées, je les ai ici justement. On peut faire une dernière révision de ces pièces-ci que j'avais présentées, la Hercule. Bien sûr, ça c'est toutes les 5 francs que j'avais pu mettre la main dessus, qui font des excellentes pièces d'investissement. La Louis-Philippe I. J'avais aussi la Napoléon III, bien sûr. Et celle d'aujourd'hui, la Léopold II. Dites-moi dans les commentaires quelle serait votre pièce de circulation préférée pour les investissements. Moi c'est plutôt dur à dire parce que, bon. Mais j'ai beaucoup aimé celle-ci, la Hercule. Le dessin, le fait que ça vient pas vraiment d'un roi comme toutes les autres, ça m'intéresse plus. Comme vous savez, c'est pas ce que j'aime le plus, avoir la reine sur mes pièces. Donc je vais rester avec cette idée-là et choisir. Pour moi, ça va être la Hercule que je préfère dans ce style-là. Je sais que j'en ai encore plein à présenter, mais ça, c'est qu'est-ce que j'ai pu mettre la main dessus pour l'instant. Donc, il va falloir se contenter de ça pour tout de suite. Donc, ça va être tout pour ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas,
laissez-moi un petit like, abonnez-vous, et on se voit pour la prochaine vidéo. Salut!